Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, oui, je vais broder avec vous. Ah non, on va pas commencer à pleurer, on va faire son dodo. Chut. Voilà, c'est bien. C'est pas chat. Alors, je disais donc, oui, je vais broder un petit peu avec vous. Alors, je sais, bon, vous regardez la vidéo, on est mercredi. Mais moi, je l'ai filmé mardi. On est mardi soir. Et vous savez que normalement, mes HAED, je les fais le mercredi. Mais avec Chouchou, on devait aller quelque part, voilà. Et on avait décidé d'y aller, donc demain, mercredi. Donc j'ai dit, du coup, je vais faire ma steampunk aujourd'hui, mardi. Voilà, comme ça, demain, je ferai des petites broderies et on aura le temps de faire ce qu'on a à faire. Sauf que Chouchou a décidé cet après-midi qu'on aille là où on devait aller. Et donc, j'ai brodé sur ma steampunk jusqu'à... En plus, je me suis levée très, très, très tôt. J'ai brodé de 8h du matin à midi et demi. Ouais, 8h du matin à midi et demi. Bon, avec des petites pauses, sortir le linge de la machine, et choses comme ça, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas repris, donc je vais le reprendre ce soir, parce que là, bon, du coup, ce midi, j'étais arrivée seulement à 389 croix, donc c'est pas beaucoup. Et donc, je vais le continuer là, aujourd'hui, enfin ce soir, un petit peu avec vous. Alors, comme c'est ma steampunk bleue, voilà, donc je vous rappelle, c'est une grille que je vous mettrai très certainement l'image. C'est une grille que j'ai faite moi-même avec une photo gratuite que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, si vous voulez la grille, n'hésitez pas à vous me la demander. Je vous l'enverrai, vous me faites un email et je vous enverrai la grille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, j'ai brodé cette... bon, je dis un HAED, mais ça n'en est pas un. Cet HAED, tout le mois. Voilà, donc là, c'est la dernière fois du mois où je vais le broder. Et en même temps, cette broderie rentre dans le challenge des défis d'Amélie. Il y a un des défis où il fallait broder pendant un mois une broderie qui avait du turquoise, du bleu, voilà. Donc, celle-là, hein, elle rentre dedans, hein, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne sais plus combien j'ai fait de croix sur tout le mois. Ça, je vous le redirai dimanche. Donc voilà. Donc celle-là, ce sera un défi de fait, puisque j'ai brodé pendant un mois dessus tous les mercredis. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'avais choisi de travailler sur la rose qui est ici. Pour me changer un petit peu du rouage qui est là. Et puis comme ça, je termine vraiment avec du bleu. Voilà. Donc je ne sais pas si la rose sera terminée ce soir. On va voir ce que ça donne.
Et voilà. Alors, je vais bien, hop, m'installer. Voilà, je vous baisse un petit peu pour que vous voyez la rose. Voilà. Et moi, je me mets bien ma loupe. Oh, j'espère que je ne vous fais pas bouger. Parce que sans ma loupe, bah, je ne vois rien. Hein. Voilà. Je pense que ça doit aller. Hop. Bon, la télé fonctionne un petit peu derrière moi. J'espère que c'est pas trop gênant. Voilà. Oui, alors du coup, cet après-midi, on a bougé. Alors, si vous voulez, j'avais reçu plusieurs cartes cadeaux de Conforama. Et bah, du coup, comme on est un peu tête de linotte sur ces trucs-là, on y a été assez rapide. Bon, ça fait déjà 15 jours qu'on les a, hein, mais on va y aller parce que sinon, on va rater les dates et puis ce sera perdu. C'était quand même des... Le total des cartes cadeaux était quand même assez conséquent, donc voilà, il ne fallait pas laisser perdre. Donc du coup, on a été à Conforama, on a profité d'aller faire 2-3 courses à Intermarché. Bah là, Intermarché, souvent quand on y va, bah, c'est à côté de Conforama. On y va, c'est pour acheter la nourriture pour les poilus. Voilà, parce que les boîtes qui mangent, on n'en trouve pas partout. J'en trouve pas dans les supermarchés déjà ou qui sont chez moi. Je sais pas pourquoi. Si, ils vendent, mais des petites boîtes. Donc, moi, les petites boîtes, c'est même pas la peine. Hein, une petite boîte, bah, ça ferait même pas un repas donc, pour un. Donc, voilà. Et on est passé également... alors, on a voulu aller à Jardiland pour aller chercher les graines des oiseaux. Oh, les prix, comment ils ont augmenté. Du coup, on les a pas pris. Il y a un nouveau magasin d'animaux qui a ouvert chez moi. On va les prendre là. Mais bon, on n'a pas pu les prendre aujourd'hui parce que notre sortie d'autoroute bah, était fermée pour travaux. Donc on a dû sortir plus loin. Et du coup, on n'était plus dans le bon sens pour aller au magasin d'animaux. Bon, c'est pas grave, hein, on ira c'est à côté, c'est pas loin de chez nous, donc on ira dans la semaine. Voilà. Voilà. Hop. Non, mais là, du coup, en plus, avec les bons cadeaux, on ne savait pas quoi prendre. Bah, il nous manque pas, il nous manque rien à la maison, hein, à part acheter un matelas tout neuf. Mais là, le bon cadeau, il n'était pas assez gros, par contre, pour ça. Du coup, comme on avait besoin de changer la bouilloire, enfin j'avais besoin de changer la bouilloire électrique parce que celle que j'ai, bah, je l'aime pas. J'en voulais une qui marque les degrés. Parce que quand vous faites du thé ou du roi soupe de temps en temps ou autre chose, bah, c'est pas toujours à la même température qu'il faut faire chauffer. Et du coup, ça m'a embêté. Et donc on a pris ça et une machine SodaStream, mais la nouvelle. On en avait, pareil, on en avait déjà une, mais Chouchou voulait la changer. Et du coup, en rentrant, bah, j'ai remis mon ancienne machine SodaStream et ma bouilloire électrique, l'ancienne, donc bah, je l'ai remis en vente sur le Bon Coin, parce qu'ils sont nickel, hein, ils sont... De toute façon, nous, on fait toujours très attention à nos affaires, donc voilà. Donc du coup, j'ai mis ça sur le Bon Coin cet après-midi.
Voilà, j'ai encore plein de choses à mettre sur le bon coin d'ailleurs. J'espère que ça partira. Bon. Donc voilà, alors attendez, je suis où? Je suis là. Hop. Alors du coup, bon, quand on est rentré, qu'est-ce que j'ai fait? On a rangé les courses. Ah ouais, on avait été faire un petit tour à Stockmannie. Mais bon, il y a, il y a- ça dépend des arrivages à Stockmannie. Je sais même plus ce qu'on a pris là-bas. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des bombes à mouches, parce que ça va bientôt être la période. Donc je préfère les acheter quand elles sont pas chères. Conseil, hein, si vous voulez acheter des bombes pour les mouches, les moustiques, tout ça, bah, achetez-les maintenant. Parce que dans un mois, 2 mois, les prix vont doubler, hein. Je l'ai vu l'année dernière, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut faire votre stock maintenant. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, un thermomètre géant pour l'extérieur. Ça faisait un petit moment que j'en voulais un. Bon, c'est un truc à 2 euros, mais bon, tout en bois. Mais voilà, ça faisait un petit moment que j'en voulais un, et puis bah, je l'ai vu, j'ai pris. Et ouais, ce matin, j'ai perdu du temps également, parce qu'il a fallu téléphoner à Bergère de France. Vous vous rappelez de mon pull que je suis en train de tricoter. Comme je l'ai rallongé, ben, il va me manquer de la laine. Donc je vais regarder sur le site internet. Malheur à moi, ma laine, elle n'est plus sur le site internet. Elle n'est plus sur la boutique. Euh, donc je sais que Bergère de France, donc si un jour ça vous arrive, paniquez pas. Je sais que Bergère de France ont une réserve de laine. Ils gardent une réserve avec les bains, avec différents bains, pour dépanner justement comme ça les clientes quand elles tombent en panne ou quand voilà. Et j'avais déjà eu ça pour ma laine bleue, si vous vous rappelez. Et Hippie pourra, elle a retrouvé donc des deux pelotes, voilà, pour me dépanner. Donc c'est chouette. Parce que sinon j'avais cherché partout sur internet hier soir, pas moyen d'en trouver. Et j'en avais trouvé sur une mercerie en ligne dont j'avais jamais entendu parler. Et du coup, ça m'embêtait un peu parce que les boutiques qu'on n'entend pas parler, euh, ça, je me méfie quand même. On ne sait jamais. Et du coup, bah, comme j'ai trouvé sur... attendez, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 6. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Du coup, Bergère de France, ben, il y en avait, donc c'est cool. Et du coup, il y avait le nouveau catalogue chez Bergère de France, les capsules d'été. Bon, bah, du coup, je me le suis pris. J'ai profité pour le passer en commande là, pour pas payer plusieurs fois des frais de port. Donc voilà. Donc là, elle m'a dit il faut une semaine, 10 jours pour le recevoir. Mais bon, je suis pas pressée, hein. Le principal, c'est que je sais que je vais en recevoir. Puis comme ça, voilà. Mais sur le coup, hier, quand j'ai vu qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait plus sur le site internet, j'ai dit ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sais pas s'ils vont les remettre en stock ou si c'est un fil qui se termine. Moi, c'était une mérinos lin.
Mais bon, je pense pas. Je pense que c'est juste une rupture de stock. Bon, on verra bien. De toute façon, là, j'ai ce qu'il me faut maintenant. Donc, voilà. Ah là là. Donc, du coup, ça nous a fait une petite balade quand même. Ça nous a fait une balade, une petite sortie. Puis il faisait pas mauvais, donc ça va. On est assez casanier, hein. Pouh, on est devenu vraiment casanier. Bon, on y était déjà un petit peu avant, mais là maintenant, on est encore plus. Oh là là. Ben, ouais. J'espère que dimanche, sur mon pull, je serai arrivée aux épaules pour vous le montrer dimanche. On verra bien, hein. Je continue à faire mes 6 rangs par jour et ça me va très bien. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Hmm. Bon, en tout cas, dans le challenge les défis d'Amélie, là, je tiens le coup pour attendez, oui, comment? Mars-avril, je fais le sans achat. Alors, c'est aucun achat, mais pour la broderie, hein, bien sûr. Donc, bah, je fais aucun achat. Voilà, de toute façon, j'ai du stock, hein, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Bon, bien sûr, si on tombe en panne avec un fil d'une broderie qu'on est en train de faire, bon, bien sûr, on peut quand même se l'acheter, hein. On va pas laisser la broderie en plan. Euh, c'est juste vraiment si on tombe en panne. Et également le challenge, enfin le défi, chaque fois je dis challenge, bon c'est pareil, de ne rien commencer pendant 2 mois. Donc ne commencer aucune broderie pendant 2 mois. Donc moi ça va aussi là. Alors, je vais quand même avoir une toute petite exception. Euh, Parce que sur mon groupe, j'organise de temps en temps des échanges d'ATC, d'ATC brodés. Et là, alors moi je m'inscris pas à chaque échange, hein. Bah, je manque un petit peu de temps des fois. Mais là je me suis proposée. Il manquait une personne de toute façon, donc voilà. Souvent moi je me sers de bouche-trou. S'il manque quelqu'un ou quoi, voilà. Donc, il faudra quand même que je fasse ce petit ATC. Mais je pense que Amélie ne dira rien. Parce que bon, c'est pas vraiment commencer une nouvelle broderie, hein. C'est un truc qui va avoir quoi 100 points et encore. Donc, ça va être c'est la grandeur d'une carte Pokémon, hein. Voilà. Attendez, où suis-je? Non, je suis là. Voilà, donc il n'y aura que ça, mais je ne considère pas comme une broderie commencée. Alors on le fait sur le thème de Pâques.
Voilà, on fait sur le thème de Pâques. Donc là, je n'ai pas encore commencé, mais je devrais le faire dans la... Peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Parce que de toute façon, il faut que ça arrive chez notre binôme avant le 21 avril, donc au moment de Pâques. Donc voilà. Donc ça ira très très bien. Hop, on va changer le fil. Enfin, en même temps, je vais changer la chaîne de la télé. Parce que là, ça va être un truc que je regarde pas. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense. Oh non, surtout pas ça. Oh, sur la chaîne TLC, 80. Alors, ça m'appelle comment cette connerie? 90 jours pour se marier à l'étranger. Mais alors, c'est une daube ce truc. Oh là là. Alors, je vais mettre là, je pense. Bon, avant, il y avait Énergie 12, mais ça n'existe plus. Des fois, il y avait des trucs bien le soir. Mais bon, c'est 8, je m'en fous, ils l'ont arrêté. Mais alors, cette chaîne-là, je m'en balance, mais alors, les steaks complets. Voilà, bon, on verra bien ce qu'il y a. Voilà. Oh, cette pub. Je sais pas si vous avez déjà vu cette pub, la pub Direct Assurance. N'importe quoi le truc. Moi j'étais une fois assurée chez eux. Mais quelle connerie ce truc. Oh, vous avez toujours les mêmes personnes. Les personnes sont en France. Oui, bien sûr. Et la marmotte emballe le chocolat dans le papier d'alu. Enfin, c'est comme Boursorama. Ah, Boursorama Banque. Je crois que c'est comme ça. Là, pareil, j'avais été une fois à cette banque internet. Hein. Oh, plus jamais. Bon, c'est vrai, la carte était gratuite, je crois. Il n'y avait pas de frais. Bon. Ok, mais un jour, je vois comment? Je vois sur mon compte frais bancaires 100 euros. Je sais quoi ça? Alors en plus, du coup, ça m'a mis à découvert leur connerie. 100 euros. Alors je téléphone, enfin j'essaye de les avoir au téléphone, je les ai au bout d'un moment. Puis je demande l'explication. Je sais quoi, je pensais qu'il n'y avait pas de frais chez vous, tout ça. Eh ben, vous savez ce que c'était? Alors moi bah, ça arrive à tout le monde, enfin tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. J'avais une dette au Trésor public. Je sais plus pourquoi, mais bon, on s'en fout. Et le Trésor public a présenté cette dette directement à la banque pour faire une saisie, hein, comme ils font. Et donc l'argent n'était pas sur le compte. Donc quand l'argent n'est pas sur le compte, bah, eux, ils renvoient un truc au Trésor public en disant qu'il n'y a pas d'argent sur le compte pour payer ça. Voilà. Donc ça retourne au Trésor public. Bon, après, moi, je m'arrange avec eux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que eux, juste d'avoir reçu le courrier du Trésor public, de l'avoir ouvert, de l'avoir lu, eh ben 100 euros. Ils m'ont compté 100 euros pour lire une lettre qu'ils ont reçue du Trésor public. J'ai vu ça, j'ai fermé mon compte direct. Ah ouais, direct, j'ai fermé le compte. J'ai dit non mais ça va pas. Alors j'ai dit il n'y avait pas de sous. Alors plus, il n'y avait pas grand-chose de Trésor public. Hein.
Je devais... oh, je ne saurais plus vous dire. 120 ou 150 euros, donc c'était vraiment minime. Il n'y a pas de sous sur le compte pour payer le trésor public, mais eux, ils se sont pris 100 euros de frais bancaires juste pour ouvrir une lettre. Ouais, bravo les banques internet, hein. Bravo, bravo. Ah ouais, j'ai fermé mon compte direct. J'ai même pas cherché à comprendre. Bon, en plus, il a fallu que je paye les 100 euros quand même, hein. Mais, ah ouais, là, j'ai eu les boules, hein. Alors du coup, j'ai fait un courrier au Trésor public à ce moment-là. J'ai fait une copie du relevé bancaire, tout. J'ai refait une copie du courrier, parce que le courrier qu'ils envoient à la banque, vous le recevez aussi, hein, bien sûr. J'ai tout envoyé au Trésor public. Je me suis expliqué avec eux. Je leur ai dit, voilà, quand vous avez présenté la dette, bon, je me suis excusée d'avoir cette dette. Bon, je suis quand même polie, donc voilà. C'est rare que j'ai des dettes comme ça, donc voilà. Et je leur ai expliqué que quand ils ont présenté la dette, enfin le courrier à la banque, bah, il n'y avait pas d'argent sur mon compte, puisque je n'avais pas touché, je ne sais plus, c'était un salaire, je touchais les salaires à cette époque-là. Et mais que par contre, la banque s'était pris 100 euros de frais bancaires pour ouvrir le courrier. Bon, j'ai mis ça, j'ai bien tourné les phrases, hein, mais je vous le dis en gros. Et ben, écoutez, le Trésor public a été super compréhensif. Ils ont annulé ma dette. Voilà, ils ont carrément annulé ma dette. Par contre, je ne sais pas s'ils se sont retournés contre la banque ou quoi après, mais mes 120 ou 150 euros que je leur devais, ils me les ont annulés. J'avais été franche avec eux, hein, donc voilà. Je ne sais plus ce que c'était cette dette. Je crois que c'était un reste d'impôt. Ouais, je crois que c'était un reste d'impôt que j'ai oublié. Et voilà, mais bon. Mais ils ont annulé ma dette. Ils ont dû se dire, bon, on va pas l'accabler deux fois. Pour une fois que le Trésor public est gentil. Ah, mais je l'ai vraiment eu en travers. Ah, purée. Ah, oui, ils peuvent faire de la pub à la télé, hein. Ouais, vous payez rien, tout est gratuit. Ouais, bien sûr. Ah là là. Pourquoi je vous racontais tout ça? Ah ouais, à cause de la pub à la télé. Non, mais méfiez-vous, hein, des banques sur Internet quand même. Et puis en plus, bon, les banques sur Internet, vous n'avez jamais la même personne au téléphone. Vous ne pouvez pas les voir en vrai. Moi, j'ai mon banquier. Et ben, si j'ai un problème, je lui téléphone. C'est lui que j'ai au téléphone. S'il est absent, ben, il me rappelle. Voilà, si j'ai besoin de le voir, ben, je prends rendez-vous, j'y vais, on se voit en chair et en os. Bon, surtout en chair, tous les deux. C'est un monsieur âgé aussi, mais qui est bien rond. Voilà. Euh, mais au moins, si j'ai un problème, ben, je peux aller le voir directement. Voilà. Et jolie ma rose. Moi, j'aime bien ma rose. Vous la voyez bien, j'espère. Hop, vous baissez. Voilà, comme ça, je pense que vous la voyez un peu mieux. Où suis-je? Attendez, que je... Alors, attendez, est-ce que j'ai fait le point là? Oui, je l'ai fait. Tic, 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 tic. Bon, là, je vous ai pas filmé la tablette. Des fois, je vous le fais quand je fais des grosses broderies comme ça. Mais là, je l'ai pas fait. C'est pas grave, je vous ferai une prochaine fois. Alors, attendez. Là, je vais aller par où? Parce que ça va dans les deux sens. Bon, je vais d'abord aller là. Alors moi, ces broderies-là, je tire les fils, hein. Faut pas s'inquiéter. Je tire, je tire, je tire.
Bon, mais ça, faut pas que que ce soit à des kilomètres, hein. Mais on va dire, vous voyez, par exemple, bon, d'ici, s'il faut que j'aille faire un point là, je tire. Bon, bien sûr, s'il faut que j'aille faire un point là-haut, non. Je vais couper mon fil et je vais repartir. Mais sinon, quand il y a 10, 15 croix, je tire. Voilà. Je m'embête pas. Pas comme sur les petites broderies où j'essaye de temps en temps de ne pas trop tirer les fils. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui seraient débutants dans broderie, quand on dit tirer les fils, c'est parce que bah, par derrière, euh, je prends, voilà, je pique. Et puis, si j'ai besoin de faire là, bon, ben, par en dessous, mon fil, il n'est pas coupé. Il reste comme ça. J'ai peut-être eu du mal à m'expliquer là, mais bon. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est du noir. Je me demandais ce que c'était. Et là, je suis en train de faire du 939. Donc, c'est vrai que le noir et le 939, ça se ressemble un peu, hein. Voilà. Hop. Euh, Voilà. Tic, tic. Allez, on remonte. Bon, sinon, bah, comme le temps il commence à être mieux, bah, c'est top. Là, je vais essayer. Alors, j'ai essayé d'aller faire de temps en temps mes courses à pied. Je suis toujours en voiture, hein, même pour aller au supermarché ici. Euh, Mais bon, en ce moment, j'ai des soins avec une infirmière. Je ne sais plus si je vous l'ai raconté, mais des fois, je vous en dis tellement que des fois, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je me suis accroché ma jambe. Je ne sais plus sur quoi, mais bon, je me suis accroché la jambe. Et mais si vous voulez, c'est juste la toute première peau, vous savez, la plus fine, qui est vraiment tout au-dessus, qui s'est raflée, mais sur une pièce, la grandeur d'une pièce d'1 euro, voilà. Et ça voulait pas guérir. Bon, c'est pas guéri encore, hein. Ça ne voulait pas guérir. Si je mettais un pansement, bah, il y avait du mauvais, hein, qui se mettait sur le pansement. Et, ma jambe était rouge, 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 rouge écarlate. Mais alors, donc je suis sous antibiotiques. Ouais, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je suis sous antibiotiques. Là, j'ai encore demain. Ouais, je crois qu'il me reste demain, 3 fois demain. Et je les aurai terminés. Bon, ma jambe est moins rouge, mais le bobo est toujours pas 100% guéri. Et j'ai une autre plaie, enfin, c'est pas une plaie, ouais, si, c'est une petite plaie, mais ça fait des mois que je l'ai sur ma jambe, et puis ma jambe à cet endroit-là, j'ai un grand placard, mais qui est sec. Euh, Si vous voulez, ça me gratte tellement que des fois le bobo, ben voilà. Et comme la peau est très sèche, ben, ça gratte. Et quand la peau s'en va, ben, ça me refait un bobo. Voilà. Et cette semaine, ben, c'est hier qu'elle est venue me faire mon pansement. Ouais. Je disais, c'est encore rouge écarlate, mais derrière. Et comme elle me disait, moi j'ai les jambes très, très, très gonflées. Euh,
C'est bon, j'ai de la graisse, hein, ça, j'en dis ce qu'on vient pas, hein, j'ai de la graisse sur moi, mais j'ai aussi beaucoup d'eau. Et comme elle m'a expliqué, le fait d'avoir les jambes très gonflées, remplies d'eau, tout ça, bah, ça aide pas pour la cicatrisation. Et elle me demandait justement si j'avais déjà eu des ah, j'arrive pas à le dire ce mot. Bah mince, j'arrive jamais à le dire, hein. Diurétrique. Oh, bon, les cachets pour faire pipi, voilà, pour perdre l'eau. Ah, j'arrive pas à dire le mot, je sais pas pourquoi. Mais non, mon médecin ne veut pas m'en donner. Il est contre ces médicaments-là. Et alors du coup, bon, bah, ce que j'ai fait, j'ai été à la pharmacie, j'ai pris des cachets pour éliminer, mais c'est des cachets aux plantes, hein, donc c'est pas pareil. Cachets aux plantes, et j'ai pris aussi de la tisane, vous savez, à base de queue de cerise, tout ça, là, je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc, bah, je me fais ça. Et c'est vrai que j'ai paniqué cette semaine. Enfin, paniqué. Bon, il m'en faut quand même beaucoup, moi, pour me paniquer, mais on va dire, je me suis inquiétée plutôt. Voilà. Bon, je me pèse régulièrement, comme je grossis tout le temps. Et là, cette semaine, je suis arrivée à une IMC de plus que 40. Donc, je suis en obésité morbide. Du coup, là, c'était un petit peu... ouais, hein, va peut-être falloir faire quelque chose. Et du coup, là, j'ai déjà pris, bon, ces cachets-là, et ma tisane, là. Et... Bon, en 24 heures, j'avais perdu 1,2 kg. J'étais contente. Mais je sais que ça va pas durer, hein. C'est le premier jour. Mais bon, ça m'a fait descendre mon IMC un petit peu. Donc, je suis revenue en obésité sévère. Mais quoi, j'ai 39,8 et avant j'avais 40,1. Donc, c'est kiff-kiff, hein. Je considère que je suis toujours en obésité morbide, hein. Voilà. Alors du coup, bon bah on va voir ce que ça donne, mais sinon je vais essayer d'insister à mon médecin, hein, qu'il me donne quelque chose pour que je dégonfle de l'eau. J'ai bien les bas de contention, tout ça, mais bon, ça fait pas grand-chose, hein, je trouve. Et là, faire régime, alors je me suis fait un bouillon de légumes, voilà, du jambon, des choses comme ça, pour en dire de manger un peu léger, mais c'est pas... Si je veux perdre du poids, il faut manger, voilà. Manger normal, de tout. Mais c'est vrai que là maintenant, mon poids, il m'inquiète quand même, parce que j'ai jamais été aussi haut. Là, donc, je vous dis, avant-hier, j'étais à... Bon, j'ai pas peur de dire mon poids, hein, j'ai aucune honte, hein, voilà, j'ai pas de honte d'être ronde. Je suis à 115 kg 900. J'étais à 115 kg 900. Et là, du coup, je suis à 114, 700. Mais bon, quand je me suis fait opérer de ma thyroïde, bah, ça fait 3 ans cette semaine.
La chirurgienne m'avait dit, vous inquiétez pas, ça va aller, votre poids il va se réguler. Je faisais 95 kilos hein, quand je me suis fait opérer. Vous inquiétez pas, ça va aller, nanana, nanana. Ouais, 3 ans, 20 kilos. Boum. Et j'ai gagné le gros lot. 20 kilos en 3 ans. Super. Tout va bien, je vais bien. Non, mais c'est surtout pour le reste de la santé que je m'inquiète plus. Je vous dis, être ronde, je m'en fous. Ça, c'est pas... Mais c'est que ça pose un problème sur le reste de la santé. Je suis dégoûtée surtout, c'est que quand il y a eu le Covid, donc avant le Covid, j'ai fait régime, enfin, pas régime, c'est pas un régime. J'ai fait le rééquilibrage alimentaire du docteur Cohen. Je l'ai fait pendant 1 an, je crois. Ouais, je crois que ça doit être une année. Et j'ai perdu 18 kilos à cette époque-là. Donc j'étais retombée à 75 kilos. Donc le Covid, ça remonte pas à 20 ans, hein, voilà. Je faisais 75 kilos. Et le Covid est arrivé. Du coup, je n'ai pas fait ma consolidation. Et puis, ben, les kilos sont revenus. Et du coup, là, ils sont revenus avec 20 kilos en plus. Ouais. Attendez, je suis perdue. Non, ouais, je suis là. Voilà. Du coup, tout va bien. Je vais bien. Donc là, j'en ai fait deux. Maintenant, il faut que j'en fais un. Voilà. Mais bon. De toute façon, prendre du poids, hein, c'est une maladie mondiale. Hein, voilà. Donc, chez moi, dans ma famille, on, ils étaient bien portants, enfin bien portants, normal, mais bien un petit peu rond, mais vous voyez, vraiment normal. Il y avait vraiment pas d'obèse. Bon, mon grand-père était un peu rond, mais comme tous les grands-pères, cette époque-là, c'est ce que je me disais. Mais sinon, je viens pas d'une famille d'obèses. Voilà. Moi, c'est vraiment mes petits soucis de santé qui m'ont fait avoir du poids au fur et à mesure. Pourtant, avant, j'étais mince, mais moche. Ah ouais, j'étais moche d'être mince. Euh, je sais plus, je faisais 58 kilos, un truc comme ça, pour 1,70 m. Euh, donc c'était vraiment trop mince. J'étais vraiment trop mince. Mais bon, la vie que j'avais à cette époque-là ne me permettait pas de prendre du poids. Je sais plus, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais j'étais mariée plusieurs années avec un homme qui m'a tout fait voir, un homme qui était violent. Donc je pouvais pas grossir. Je ne pouvais pas grossir. Et c'est du jour où quand je l'ai quitté, eh ben, j'ai pris 24 kilos en 4 mois. C'était mes meilleurs kilos de toute ma vie. C'était les meilleurs kilos que j'avais pris de toute ma vie. Ah ouais.
Le stress n'était plus là, ni rien, et boum, ça fait boum. Et après, bon, c'est parti en cacahuète, hein, j'ai été ménopausée très très jeune, 35 ans, voilà. J'ai eu mon cancer à 40 ans. Bon là maintenant, maintenant le plus gros problème c'était avec la thyroïde, voilà donc. Mais bon, ah mais je vous assure, quand j'avais pris ces 24 kilos là en 4 mois, j'étais contente. J'étais peut-être bizarre, hein, mais non, j'étais vraiment, j'étais chouette, j'aimais bien. Et... De toute façon, avant, avec mes 58 kilos, on m'appelait Skeletor. Donc voilà. Une fois, mon fils, il a retrouvé une photo de moi à cette époque-là. J'ai mon Dieu que j'étais moche. Mon Dieu que j'étais moche. Oh, c'était une horreur. Bon, je dis pas que je suis belle hein, maintenant, hein, mais... mais voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, je vais changer mon fil. Est-ce que je peux encore faire un petit point ici, peut-être? Voilà. Voilà. Hop, allez, on va piquer. Ah. Je sais pas si vous entendez ce qui se passe à la télé, mais c'est l'émission sur les tueurs, les meurtres, les... C'est beaucoup ceux qui se sont passés en Amérique. Mais bon, c'est ça ou alors Cauchemar en cuisine. J'en ai marre. J'aime plus Avant, j'adorais ces émissions-là. Mais c'est toujours pareil. Il gueule, il les engueule, il est... Mais bon, là, il va y avoir Top Chef. Ça commence la semaine prochaine, je crois, Top Chef. Pareil, avant, j'étais à fond sur Top Chef. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien. Je regarde plus tout ça, The Voice, Star Academy, Top Chef, je sais plus ce qu'il y a encore, mais voilà. Je regarde plus tout ça. J'ai pas pris un coup de vieux, hein, mais je sais pas, il n'y a plus que ça maintenant la télé. Alors vous avez Star Academy, The Voice, Top Chef, 4 mariages, je sais plus quoi là. Ou après mariés, ceux qui se marient là, qui se sont jamais vus là, je sais plus quoi. Bon, ça c'est une grosse daube aussi, hein. Il n'y a plus que des émissions comme ça. Avant, on avait des beaux films, tout, des films, des pièces de théâtre, voilà, maintenant, que des conneries. Voilà. Tout, 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 tout. Oh, mes cheveux. Aïe, j'ai un point dans le dos. C'est pas vrai. Hmm. Alors, hop. Bon, j'ai pas encore eu le
temps de préparer du coup mon podcast tricot. Vous inquiétez pas, je vais le préparer. Là, je vais filmer une première partie avec mon stash de laine. Je ne sais plus si vous vous rappelez, j'avais acheté des sacs transparents sur Chine. Et donc, j'avais dit que j'allais m'en servir pour y mettre mes pelotes de laine pour qu'elles prennent pas la poussière. Parce que là, elles sont à l'air libre comme ça dans la chambre. Et j'ai peur qu'un jour, il y ait des bestioles. Donc voilà, il faut que je vous filme ça pour l'intégrer avec le podcast. Et puis après, vous filmez tous les pulls, il n'y en a pas un millier, hein, mais les pulls qui sont commencés et pas finis pour le moment, sur lesquels je travaille pas encore. Je vais reprendre, mais pas encore tout de suite. Là, avant, je voudrais finir le pull que j'ai commencé là. Bon, je suis presque en haut du dos hein, déjà, mais c'est un record hein, pour moi de tricoter aussi vite déjà. Voilà. Et après, je vais retrier ma laine là. Faut que je vois si il y en a que je garde, enfin ce que je veux garder et celles que j'ai pas envie de garder. Faut que je les trie. Parce que ça sert à rien que je garde des laines si je les tricote pas. Là, il y a une laine, enfin c'est un fil d'art, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, la personne qui me les avait revendus, je sais pas comment ça se fait, elle avait découpé toutes les étiquettes. La marque était enlevée, mais j'ai pu retrouver en cherchant sur internet que c'était du fil d'art. Faut que je regarde pour me faire un top. Mais alors, je pense que je n'ai pas assez pour faire un top complet. Alors, j'ai une idée. Des fois, ça m'arrive. J'ai une idée. Donc ça, c'est une laine fantaisie. Elle est blanche avec des petits spickles orange, des petites boulettes de laine là, orange. Donc j'avais pensé, faut que je vois si c'est possible, hein, faire le devant, tout le devant avec ce fil et faire le dos du top euh, tout en coton blanc uni, voilà. Je sais pas, j'ai cette idée-là dans la tête qui me trotte depuis un petit moment et je me demande si ce serait pas bien, si ce serait bien de faire ça. Alors attendez, je suis un tout petit peu perdue. Le noir plus le 339. Ouf, ouf, ouf. Attendez, je suis là. Là, c'est bon. Je me suis repérée. Donc là, je l'ai fini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord. Donc là, elle est faite. Là, elle est faite. Ah, ça y est, je me suis retrouvée. Voilà. C'est ici. Si j'arrive à appliquer mon aiguille, voilà. Oui, donc je sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je veux dire, mais j'ai envie de faire donc un rectangle pour le dos en coton uni blanc
Et faire le devant avec ce fil. Il faut que je fasse d'abord un échantillon. Parce que c'est une laine. Il faudra que je vous la montre de toute façon. C'est un fil. Je dis que c'est une laine. Non, c'est pas une laine. Attendez, c'est où là? Oui, c'est bon. C'est un fil spécial. Donc, il faut que j'essaie de faire d'abord un échantillon pour voir qu'on ne voit pas trop à travers. Parce que j'ai pas envie non plus qu'on voit mes lolos à travers. Donc, je ferai d'abord un échantillon. Je verrai ce que ça donne. Peut-être que l'idée va complètement tomber à l'eau, hein, que... C'est pas mal, hein, je fais de la broderie, je vous parle tricot. Ah là là. Alors, c'est bon. Oui. Allez, bah, j'arrive plus à trouver le trou. C'est quoi ça? Ah, voilà. J'ai oublié un point quelque part. Oui, là. J'ai oublié un point ici. Alors... Oh, ça fait déjà presque 1 heure que je papote. Quelle pipelette, cette Didite, je vous jure. En plus, elle raconte que des conneries. Hé, hé, hé. Ah, allez. Pique. Pique, pique, pique. Voilà. Ah, moi, je savais pas quoi faire comme vidéo ce soir. Bah, dimanche, vous avez eu le journal créatif, mais hier, vous n'en avez pas eu de vidéo. Euh, je n'étais pas motivée. J'étais pas motivée à faire une vidéo. Donc, voilà. Hop. Et puis en ce moment, je reçois presque pas de... Parce que le lundi, normalement, c'est les unboxings. Mais je reçois presque pas de partenariat. Bon, c'est pas une perte, hein, mais voilà. Là, j'ai un nouveau partenariat qui arrive. Bon, je vous en dis pas plus pour l'instant. C'est un nouveau, hein, voilà. Donc, bah, j'ai hâte de recevoir quand même, là, pour voir ce que ça donne. C'est pas chinois, donc c'est déjà ça. Mais je vous en dis pas plus. J'aime bien la musique de cette pub. La pub du loto, là, je sais pas quoi. Allez. Oh, des fois, je pense... mais j'aime bien les regarder, les vlogs. Mais le faire, je sais pas, c'est pas... En plus, je trouve que si je ferais des vlogs, bah, la vidéo du dimanche, ce que je vais vous montrer le dimanche, bah, vous l'aurez vu sur la semaine. Donc, puis faire un vlog, bon, si je fais... Alors, il y a les vlogs où on filme tous les jours et qu'on ne le montre en une seule fois. Il y a des vlogs qu'on filme tous les jours et qu'on met en ligne tous les jours. Mais ça me dit
pas plus. Alors attendez, je suis où là? Je suis paumée. Paumée, paumée, paumée. Bah mince. Où es-tu? Ah oui, non, c'est bon. Hop, voilà. Alors, ici. Voilà, je suis là. Alors, on va encore faire quelques croix avec vous. Voilà. Ouais, puis il faudrait que j'essaye de refaire de temps en temps des lives. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, le problème, si par exemple je veux faire un live en brodant et en parlant avec vous, je ne sais pas comment faire. Bon, je vais filmer avec mon téléphone, comme ici. Mais moi, j'ai besoin de voir quand même sur l'écran de mon ordinateur ce que je suis en train de faire. J'ai pas encore trouvé comment on fait. Pourtant, il doit y avoir un truc, hein. Et je sais qu'en live, même en live ou pas en live, il y a possibilité de filmer et de voir en même temps sur l'ordinateur, donc en direct, hein, pendant qu'on filme, bah, ce qu'on est en train de filmer. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre ce que je veux dire. Mais j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Alors, si l'une d'entre vous... attendez, je suis en train de faire une bêtise. Si l'une d'entre vous sait comment on fait, je veux bien qu'elle vienne m'expliquer en... Ah, je suis où, là? Ah, bah oui, j'ai oublié un point. Je veux bien qu'elle vienne m'expliquer. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça me permettrait de refaire des lives. Bon, les lives que je faisais avant, c'était beaucoup avec du scrap, ou alors quand je vendais des choses, tout ça, voilà, je faisais des lives. Mais sinon, voilà. Hop. Après que je demande à Maïwen. Parce que je sais que Maïwen... je crois... Non? Ah non, Maïwen, elle n'a jamais fait de live comme ça. Oh, je sais plus. Non, c'est pas mal. Oh, je sais plus. Faudrait que j'essaie de trouver quelqu'un qui sait faire ça pour m'expliquer. Ben, écoutez, on aura fait quand même un petit morceau, hein. Là, je suis à 516 croix en tout sur la journée. Ah. Voilà. Bon, après, je vais peut-être continuer à broder un petit peu avant de tout éteindre. Voilà, là, je voudrais finir, c'est ce morceau-là, mais bon, il est un peu grand. Il est un peu grand, ce morceau. Oh, ça gratte à ma main.
Voilà. Bon. Je crois qu'on n'ira pas plus loin aujourd'hui. On est à quoi? 1h04. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mes blabla vous auront pas trop ennuyé. Voilà. Alors, je vais voir si vous avez eu le courage de regarder jusqu'au bout. Et si vous avez eu le courage de regarder jusqu'au bout, mettez-moi un émoticône bleu, avec du bleu, comme je fais ma steampunk bleue. Ouais, mettez-moi un émoticône qui a la couleur bleue. Voilà, voilà, voilà. Oh, merci. N'hésitez pas également à me mettre les petits pouces, voilà, les petits pouces en l'air, ça permet de faire connaître la chaîne, et puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà. Bon, j'espère que j'aurai quand même quelques petits commentaires. Alors j'ai commencé à rattraper mon retard dans les commentaires, vous avez vu. Hop. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.